Vous dites, détournez-vous des médias traditionnels, allez vous renseigner sur Internet. Vous n'avez pas conscience que ça peut être dangereux, un discours comme ça? Pourquoi? Sur Internet, on trouve des thèses complotistes, on trouve toutes sortes de choses. C'est pas des informations forcément vérifiées. Vous trouvez pas que dans les médias traditionnels, on trouve des thèses complotistes? Moi, j'ai lu des tas de trucs sur la Russie qui interviendra dans la campagne et autre chose comme ça. Et il y a, je veux dire, au moins autant de choses qui sont totalement fausses dans les médias traditionnels que sur Internet. Mais demain, on peut écrire toutes sortes de choses sur vous, par exemple, sur Internet, et vous inciter les gens à aller s'informer sur Internet. Des choses qui ne seraient pas vérifiées. Ce sera jamais pire que ce qui est dit sur vos antennes ou ce qui est écrit dans les journaux traditionnels, hein, vous savez. Cette petite musique anti-média, c'est votre petit côté Trump, ça a marché aux États-Unis, donc vous l'appliquez ici en France? Non mais chère madame, les Français n'ont plus aucune confiance dans les médias. Vous en êtes conscient? Merci madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Monsieur le vice-chancelier, j'aurais aimé pouvoir vous appeler Monsieur le Président de la République, par respect pour votre fonction, mais pas plus que votre prédécesseur, vous n'exercez cette présidence. Un président de la République ne pourrait pas dire le souverainisme, c'est le déclinisme, comme vous venez de le faire, parce que le président de la République est garant de la Constitution française et que le titre 1 de la Constitution française est de la souveraineté. Un président de la République ne peut ignorer avec constance les intérêts de la France. L'intérêt de la France, ce n'est pas de se soumettre aveuglément à une politique décidée à Berlin, Bruxelles ou à Washington. Son intérêt et votre devoir, c'est de défendre sa souveraineté. L'intérêt de la France, ce n'est pas de donner ce spectacle affligeant d'une France à la remorque de l'Allemagne sur la question migratoire. Quand, dans un geste parfaitement irresponsable, la chancelière Merkel dit qu'il faut accueillir 800 000 migrants à bras ouverts, vous applaudissez. Quand quelques jours plus tard, elle suspend Schengen et veut maîtriser ses frontières, vous applaudissez encore. Donnant de la France l'image désolante d'un pays à la dérive, titubant sur une question pourtant si essentielle à la sécurité, à la prospérité et à la défense de l'identité de la France. L'intérêt de la France, c'est aussi de ne pas abdiquer face au docteur Schäuble quand se décide la politique économique du continent, alors même que cette politique est synonyme de chômage massif, de précarité et d'effondrement de notre système de protection sociale. C'est au contraire de résister et d'empêcher la Grèce, les autres pays du sud de l'Europe, puis la France, de s'engluer dans une spirale austéritaire sans fin, dans le seul objectif de sauver l'euro et le modèle économique allemand de bas salaire. Vous venez tous deux ici en séance de rattrapage, car votre Union européenne est en train de s'effondrer, aggravant les assauts migratoires comme les assauts économiques et obligée de se maintenir par le chantage, la menace et l'intimidation. Votre modèle, c'est la vassalisation aux États-Unis, l'austérité, la concurrence déloyale, la surveillance massive des citoyens, le dumping social, la submersion migratoire. Je porte un autre modèle qui rassemble aujourd'hui les peuples d'Europe, celui de l'indépendance, de l'Europe des nations dans un monde multipolaire, du protectionnisme intelligent, eh oui, des libertés individuelles, de la défense de notre sécurité et de nos identités par l'arrêt total de l'immigration de masse. Ah, certains résumeront en disant que je suis l'anti-Merkel, j'en accepte l'augure. Je ne vous reconnais pas en effet, Madame, le droit de disposer de nous dans une tentative absurde d'une domination allemande de l'Europe. La défense des intérêts allemands ne justifie pas la vassalisation des autres peuples d'Europe. Je suis dans cet hémicycle la voix des Européens libres, de nos peuples souverains qui se détournent de l'Union européenne parce qu'ils ont soif de nation. Je suis la représentante du peuple français qui se détourne de vous, Monsieur Hollande, comme il s'est détourné hier de Monsieur Sarkozy,
parce qu'il a soif de France. Vielen Dank, Frau Le Pen. Mais en réalité, le burkini est un symptôme, un des multiples symptômes de la montée en puissance du fondamentalisme islamiste en France depuis de très nombreuses années. Et ça passe par toute une série de revendications communautaristes qui visent à dire, nous, communauté musulmane, par exemple, ou certains de la communauté musulmane, car tous les musulmans ne sont pas d'accord avec cela, nous voulons manger différemment, nous voulons vivre différemment, nous voulons nous vêtir différemment, nous voulons appliquer nos propres lois, nos propres préceptes et les imposer en quelque sorte aux lois de la République. You don't tell a nun to take off her habit or an Orthodox Jewish woman to remove her long skirt. Why just Muslims? Mais parce que ce sont les fondamentalistes islamistes qui posent un problème en France. Aucune autre religion ne pose They're not terrorists, they're just wearing a burkini. C'est pas le problème du terrorisme, c'est le problème du système politique dans lequel on veut vivre. Nous voulons vivre dans un système politique laïque. Ça déplaît aux autres, grand bien leur fasse. C'est le choix du peuple français. De surcroît, permettez-moi, ce burkini, c'est quand même une régression absolument extraordinaire. Personne ne viendra me dire que c'est un acte de liberté pour les femmes, c'est un acte d'enfermement pour les femmes, c'est un acte de soumission des femmes aux hommes qui visent à les empêcher de pouvoir vivre sur un pied d'égalité avec les hommes. It's the double standard question. Why the Muslim woman and not the Catholic nun? Soyons très clairs, la laïcité ne s'est jamais appliquée au personnel religieux. Par conséquent, vous me disiez les nonnes, ça ne s'applique pas. La laïcité ne s'applique pas aux vêtements des religieux. La règle, elle n'est pas contre les musulmans. Bon. D'abord, permettez-moi de vous dire que le burkini, encore une fois, est en fait un uniforme fondamentaliste. Ça n'est pas un acte de foi des musulmans, c'est un uniforme des fondamentalistes qui font pression aujourd'hui sur les musulmans de France, mais aussi sur la République française pour imposer leur code vestimentaire, leur manière de penser, leur vision de l'homme, qui en l'occurrence, pardonnez-moi, est très différente de la nôtre. ISIS might look at this and say, see, we told you the West wants to persecute Muslims. Are you not playing into their hands? Non, mais je crois que cette argumentation que j'ai déjà entendue est une argumentation particulièrement perverse. Car la réalité, c'est que c'est sur pression de ces fondamentalistes islamistes auxquels l'État islamique, cette mouvance auquel l'État islamique participe, que précisément on voit se démultiplier ce type de provocation. Nous ne sommes pas dupes de cela. The New Yorker said Donald Trump, the U.S. Republican presidential candidate, is now the American Marine Le Pen. Do you think you're the same type of politician? Mais peut-être le point commun qui existe entre nous, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas du sérail. Nous ne participons pas du système, nous ne dépendons de personne, nous n'allons pas prendre nos ordres auprès de telles puissances financières, de tels intérêts de multinationales. C'est peut-être ça qui fait d'ailleurs le succès de Donald Trump, mais qui a fait aussi le succès de Bernie Sanders. Pas seulement Donald Trump. C'est la classe politique américaine est bousculée par l'émergence d'une volonté de liberté. Voilà. What do you think of specific Donald Trump proposals? Building a wall between Mexico and the U.S., banning all Muslims from entering the country. Permettez-moi de donner ma propre analyse. Je pense que ce mur, il est surtout symbolique. Il est symbolique, il est imagé. Je pense que la volonté de Donald Trump, c'est de maîtriser l'immigration. Je ne vais pas lui jeter la pierre. You would rather vote for Donald Trump than Hillary Clinton if you had a choice. Moi, la seule chose que je peux dire, pour les intérêts de la France, car il n'y a que la France, si vous voulez, qui doit être mon marqueur, ma grille de lecture. Pour l'intérêt de la France, c'est tout sauf Hillary Clinton. Tout sauf Hillary Clinton. Car je crois que Hillary Clinton, c'est la guerre. Hillary Clinton, c'est la dévastation, c'est le déséquilibre du monde. Ce sont des choix économiques qui sont ravageurs pour le bonheur de mon peuple. Ce sont des choix, encore une fois, sur le plan géostratégique, qui vont engager à des conflits mondiaux qui risquent d'être très lourds. Donc, tout sauf elle, voilà. Let me ask you this. Brexit happened, but there have been very, very negative economic predictions and some pretty bad numbers. Some people have said they've regretted voting for Brexit. If you see what happened in Britain, do you still think it's what France needs to exit the EU? Non, je pense que tout ça est une vaste manipulation. Et c'est faux. On a dit que ça allait être la catastrophe. On a joué le catastrophisme.
c'était affreux, le soleil allait s'éteindre, des nuées de sauterelles allaient envahir la Grande-Bretagne ne négocierait plus avec personne, ne commercerait plus avec personne. Tout ça est faux, c'est un mensonge. La réalité, c'est que l'économie de Grande-Bretagne se porte très bien, que la baisse de la valeur de la monnaie eh bien, a eu des conséquences très positives sur le commerce en Grande-Bretagne. Et que la Grande-Bretagne continue et va probablement continuer à prospérer. You think Frexit would be good for France? To undo decades of a political project that has kept this continent at peace with itself. Je ne suis pas une province européenne. D'accord? Je suis candidate pour présider la France, pas une province d'Europe. La France, avec son histoire, avec ses valeurs, avec ce qu'elle a impulsé au monde. Et la première de ces valeurs, c'est la souveraineté. En France, le seul souverain, c'est le peuple français. Marine Le Pen, the leader of the National Front, certainly positioning herself right now for a presidential election. There are many players in this presidential election. The socialist president is weak. On the right, you're seeing many people try to place themselves in order to get the best out of the upcoming election season. But very interesting to hear from Marine Le Pen. Les Américains ont voté. Ils ont refusé le statu quo. Ils ont montré par une décision qui a surpris ceux qui croient que les situations sont immuables, que le monde bouge, que le monde change, que le mouvement fait partie de la vie des nations. Ce qui s'est passé cette nuit n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Les Américains se sont donné le président qu'ils ont choisi et non celui qu'un système installé voulait leur faire valider, comme si les élections n'étaient qu'une formalité, voire une corvée, pour satisfaire les apparences ou les convenances. En cela, la décision du peuple américain doit s'interpréter comme la victoire de la liberté d'un peuple souverain, la liberté de citoyens qui ont su s'affranchir d'une campagne où le dénigrement et la peur, où l'infantilisation et la condescendance furent autant de tentatives finalement infructueuses de conditionnement de l'opinion. Parce que seul compte à mes yeux l'intérêt de la France et des Français, j'ose répéter ici que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Refus du TAFTA et plus généralement d'une mondialisation sauvage, pacification des relations internationales, notamment avec la Russie, désengagement des expéditions belliqueuses qui sont à l'origine des grandes vagues migratoires dont nous sommes directement les victimes. Ces engagements, s'ils sont tenus, sont bénéfiques pour la France. D'une manière générale, et la classe politique française devrait s'en souvenir, on gagne toujours à fonder sa vision sur le respect des autres peuples et le refus des ingérences moralisatrices. Dans une démocratie, dans tous les pays, c'est le peuple et lui seul qui décide. C'est lui et lui seul qui donne la légitimité. Ici et ailleurs, il n'est pas de gouvernement digne, pas de gouvernement authentiquement légitime qui ne gouverne pas pour le peuple et au nom du peuple. Les élites politiques et médiatiques lourdement sanctionnées ce matin ne peuvent plus l'ignorer. Le référendum français en 2005, le référendum grec en 2015, les récents succès électoraux des patriotes dans différents pays d'Europe, le vote massif des Britanniques en faveur du Brexit, bien sûr, et maintenant l'élection de Donald Trump, ce sont autant de choix démocratiques qui enterrent l'ordre ancien et autant de pierres qui construisent le monde de demain. La défense d'intérêts catégoriels, la soumission à des puissances d'argent insensées et dévastatrices, l'abdication devant les dictatures islamistes sont des choix qui isolent chaque jour un peu plus ceux qui, ici ou ailleurs, persistent à les défendre. Ce matin, le peuple américain vient donc confirmer ce grand mouvement du monde qui voit le retour des peuples libres dans le concert mondial. L'affirmation du principe de la primauté de l'intérêt des nations sur les intérêts particuliers et sur les féodalités, l'immense soif de liberté et d'indépendance, et je l'espère, l'émergence d'une conception multipolaire des relations internationales. Le peuple américain est un peuple historiquement ami de la France.
nos histoires sont liées. Nous l'avons accompagné dans sa guerre d'indépendance, puis nous l'avons imité en empruntant derrière lui les chemins de la liberté. Gageons que les Français qui chérissent tant cette liberté y trouveront une raison supplémentaire de rompre avec un système qui, eux aussi, les entrave. Avec raison, le nouveau président des États-Unis d'Amérique a réaffirmé dans sa première intervention son intention de faire valoir l'intérêt de son pays. Je ne lui en ferai pas le reproche, puisque nous partageons cette conception de l'action politique pour nos pays respectifs. Dans le même temps, il a tendu la main à tous les pays qui souhaitent travailler avec lui. Dans le cadre de relations fondées sur le respect de nos souverainetés et de nos intérêts nationaux, cette main tendue est un geste dont nous devons prendre en compte la portée. Qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations au nouveau président des États-Unis et mon témoignage d'amitié au peuple libre des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie. Bien, mes chers collègues, la France a traversé une épreuve absolument épouvantable vendredi 13 novembre. Je pense que le premier respect à avoir à l'égard des victimes consiste à nommer ce qui les a assassinés. Or, pas plus que dans la bouche de nos dirigeants français, pas plus que dans l'ensemble des interventions que j'ai entendues ce matin, je n'ai entendu nommer l'assassin. L'assassin, ça n'est pas le terrorisme. Le terrorisme, c'est l'arme qui est dans la main de l'assassin. L'assassin, c'est l'idéologie qui porte et au nom de laquelle le terrorisme tue. C'est le fondamentalisme islamiste. Et vous devez le dire, car si vous ne le dites pas, si vous n'êtes pas capable de nommer l'ennemi, alors, évidemment, vous ne pourrez pas le combattre. Mais peut-être que ça gêne certains d'entre vous de le nommer. Parce que le nommer, ça oblige à remettre en question un certain nombre d'amitiés internationales. Ça oblige à se poser la question de savoir si effectivement on peut continuer à avoir comme allié l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ça oblige à se poser la question de l'ambiguïté de la Turquie à l'égard du fondamentalisme islamiste. Ça oblige à se regarder en face et à se dire que oui, l'ensemble des accords internationaux que nous avons passés, des alliances internationales que nous avons passées, nous poussent en réalité à être aujourd'hui objectivement les alliés du fondamentalisme islamiste plutôt que d'en être les ennemis. Alors moi je propose que l'on change ces alliances et je considère que tous ceux qui luttent contre le fondamentalisme islamiste doivent être considérés comme des alliés sans aucune réserve. Ça passe évidemment par des pays musulmans qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, l'Égypte, les Émirats arabes unis, ça passe aussi évidemment par la Russie, ça passe par l'Iran. Alors, dans le cadre de cette grande coalition, nous pourrons envisager d'être efficaces contre le fondamentalisme islamiste. Mais à bien des égards, je suis obligé de le dire aussi, l'aliénation de la France à des politiques européennes imbéciles constitue aujourd'hui un obstacle au retour de la sécurité des Français. Au premier rang de ces politiques imbéciles, il y a la question de l'immigration massive, qui est ancienne, qui est le terreau du communautarisme et la réponse aux questions que vous vous posez. Mais pourquoi y a-t-il des terroristes qui sont nés sur nos territoires de l'Europe? Eh bien pour ça. Parce que l'immigration massive a entraîné du communautarisme et que le communautarisme est le terreau dans lequel le fondamentalisme islamiste vient chercher et vient recruter ses futurs soldats. La Commission européenne annonce qu'il y aura 3 millions de migrants qui arriveront dans l'Union européenne l'année prochaine. Bien sûr, nous ne mettons pas un trait d'égalité entre les migrants et les terroristes. Bien sûr. Il n'en demeure pas moins que ce que je dénonçais dans ce Parlement au mois de septembre, l'infiltration de djihadistes au milieu des flux de migrants est une réalité. Et cette réalité, elle a tué vendredi dernier. Vous pouvez faire semblant de ne pas voir cela, mais elle est là, cette réalité. Et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Continuer à laisser ces flux de migrants de manière incontrôlée alors que vous savez pertinemment que l'Union européenne et que les pays frontaliers de l'Union européenne sont dans l'incapacité totale
de pouvoir contrôler quoi que ce soit, et encore moins l'identité de ceux qui arrivent, eh bien, c'est se priver des moyens de lutter contre ce terrible danger. Alors, moi je vous le dis, nous souhaitons retrouver nos frontières nationales. Nous n'avons pas confiance dans les frontières de l'Europe qui sont une véritable passoire. Aujourd'hui, les frontières françaises sont à nouveau contrôlées de manière temporaire. Eh bien, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elles soient contrôlées de manière absolument définitive. Vous nous parlez de contrôle, de renseignement, mais quel contrôle? Les passeports qui sont détenus par les terroristes, ce ne sont pas des faux passeports, ce sont des vrais passeports délivrés par l'État islamique dans les administrations dont ils ont pris le contrôle en Syrie. Ça aussi, c'est une réalité qu'il faut regarder en face. De la même manière, vous nous avez imposé l'austérité. Cette austérité, elle nous a obligés à nous désarmer. C'est à cause de l'austérité que l'Union européenne a imposée au pays que nous avons moins de militaires, que nous avons moins de policiers, que nous avons moins de gendarmes, que nous avons moins de douaniers. Nous ne voulons plus de votre politique d'austérité. Nous ne voulons plus que ce soit vous qui décidiez quelle est la priorité dans notre budget. Nous voulons là encore retrouver notre souveraineté budgétaire pour décider qu'il est plus utile pour nous aujourd'hui d'accorder une priorité budgétaire à la sécurité de notre territoire. C'est nous qui voulons décider de cela. Depuis le 13 novembre, l'état d'esprit des Français a changé. Les institutions européennes doivent comprendre que pour nous, rien ne sera plus jamais comme avant. La folie migratoire, la haine des frontières, l'obsession austéritaire, les mauvais choix en matière d'alliances internationales sont devenus des dangers clairement identifiés par les Français. Une minorité grandissante partageait nos vues sur ces sujets. Nul doute que le regard est désormais très majoritairement lucide. Nous n'aurons de cesse de dénoncer ces dangers pour défendre la sécurité du peuple français face aux actions que je considère criminelles des institutions européennes. Bravo.